West TV. Chaque année, des millions de fidèles sénégalais et du monde entier se retrouvent dans la cité religieuse de Touba pour célébrer le Grand Magal. Une fête religieuse qui commémore le départ en exil au Gabon en 1895 du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba. Pendant la période du Magal, l'activité économique se délocalise à Touba. La ville religieuse devient un carrefour du négoce et accueille des milliers de commerçants venus des quatre coins du pays. La période du Magal est un grand moment pour nous autres commerçants. Je ne parle même pas de ceux qui tiennent des grands commerces. Mais même les marchands ambulants gagnent bien leur vie en cette période. Chaque année, en période de Magal, je délocalise mon commerce à Touba parce que les fidèles profitent de cet événement pour faire des cadeaux à leurs proches. Parfois, tu peux dépenser 600 000 dans l'achat des tissus et la confection, mais après la vente, tu peux te retrouver avec 1 million de francs CFA ou plus. Selon une étude réalisée par l'université Alioune Diop de Bambey en collaboration avec le comité d'organisation du Grand Magal de Touba, les chercheurs en sciences économiques ont révélé que le Grand Magal génère en moyenne 250 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise, grâce notamment aux dépenses liées à l'organisation et les dépenses effectuées par les fidèles. Touba, en tant que ville, représente la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal, représente la deuxième économie du pays en termes de consommation, en termes de revenus des entreprises. Et Touba aussi constitue la deuxième place financière du pays en termes de dépôts bancaires et tout. Et donc, vous imaginez si le Magal regroupe entre 3 et 4 millions de personnes pendant 2-3 jours, vous imaginez le potentiel économique. Donc je pense que la plupart des grandes multinationales dans le pays font jusqu'à certains le tiers de leur chiffre d'affaires pendant le mois du Magal. Ce qui confirme cet impact économique du Magal, il y a une étude statistique qui a été faite et dirigée par Moubarak Lo et aussi il y a une autre étude qui a été faite par l'université de Bambey et qui confirme effectivement qu'en période de Magal, la demande est très forte et les industries et les commerces n'arrivent pas à satisfaire totalement les besoins des pèlerins en matière de consommation, en matière de transport, en matière de téléphonie. Donc vous l'avez vous-même constaté de vos propres yeux, le Magal a un impact important sur l'économie, à la fois sur l'économie locale de Touba et sur l'économie nationale. Le Magal qui se tient annuellement est selon beaucoup de chercheurs un moyen pour les acteurs économiques qui ont connu des contre-performances à cause de la pandémie de la Covid-19 de se relancer. Beaucoup d'industries et de commerces du Sénégal connaissent leur meilleure période de vente pendant cette rencontre religieuse. Le leader de la gauche radicale sud-africaine, Julius Malema, a réuni dimanche des milliers de partisans dans le centre de Johannesburg, à un mois des élections locales où il espère remporter quelques municipalités face à l'ANC, le parti historique au pouvoir depuis l'indépendance de la nation arc-en-ciel en 1994. Pour cela, le leader du Parti des combattants pour la liberté économique, EFF, compte bien s'appuyer sur les réalités du pays pour en faire le combat du peuple. C'est le peuple lui-même qui va mener le pays, parce que l'ANC a vendu le peuple sud-africain. Notre programme se base sur l'observation de la vérité. Notre peuple n'a pas de terre, notre peuple n'a pas de travail. Notre programme se base sur l'observation de la vérité. Le gouvernement local est incapable. Notre programme se base sur l'observation de la vérité. Beaucoup de gens en Afrique du Sud n'ont toujours pas de l'eau courante. Fatigués par le système de gouvernance, désespérés et affligés par la pauvreté et une corruption massive, la foule semble bien adhérer aux idéaux du leader de la gauche radicale sud-africaine. L'autre parti est au pouvoir depuis très longtemps, mais ils ne font rien.
On espère que les jeunes vont aller voter en masse pour l'EFF. Parce que l'EFF, c'est la solution au chômage, c'est la solution à la pauvreté. L'EFF se bat pour la terre parce que tous les problèmes en Afrique du Sud sont liés à la question de la terre. Si le meeting des combattants pour la liberté économique a coïncidé avec l'anniversaire de la combattante anti-apartheid Winnie Madikizela Mandela, qui aurait eu 85 ans ce dimanche, à 40 ans, Julius Malema a quant à lui revendiqué l'héritage de celle qui n'a jamais abandonné la cause de la liberté face au capitalisme, en indiquant qu'ils ont repris sa lance.